Gilles Rivière-Wechstein, est-ce que le débat qu'on a là en ce moment, qui est un débat apaisé autour de cette table, et c'est très bien d'ailleurs, mais qui est souvent un débat un peu violent, hein, un peu radical dans la société française, est-ce qu'on l'a en dehors de France ou est-ce que c'est un phénomène franco-français? Non, il est plus apaisé dans les autres pays. Simplement, je voudrais juste revenir sur quelque chose. L'IFOAM, qui est l'organisation européenne pour les acteurs du bio, vient de sortir une étude comparative entre tous les produits, tous les pesticides utilisés en bio et tous les pesticides qui sont utilisés en dehors du bio. Ouais. IFOAM. IFOAM, ouais. Et en fait, alors, donc ça veut bien dire, si vous voulez, comme il compare ces deux types de pesticides, ça veut bien dire que le bio utilise aussi des pesticides. Pas les mêmes alors. Pas les mêmes. Attendez. Ensuite, vous avez par exemple, en ce qui concerne l'arboriculture, chaque année, depuis maintenant une dizaine d'années, les agriculteurs bio demandent une dérogation pour pouvoir utiliser l'usage de l'huile de Nîmes, qui est une substance, qui est un pesticide. Alors la différence, c'est que ça, c'est pas des pesticides de synthèse. C'est ça. Ce sont des pesticides, mais qui ne sont pas de synthèse. Naturels. Alors, bien entendu, tous les agriculteurs ne vont pas utiliser systématiquement tous ces pesticides-là, mais si vous voulez, il est clair qu'aujourd'hui, prétendre qu'il y ait une agriculture qui serait l'agriculture conventionnelle, qui utiliserait des pesticides, et puis une agriculture bio qui n'en utiliserait pas, c'est pas tout à fait. C'est inexact. C'est inexact. Alors peut-être qu'il y a quelques cas particuliers comme comme notre invité là qui effectivement n'utilise pas de pesticides, c'est possible. Mais de manière générale, si l'Institut technique d'agriculture biologique demande chaque année des dérogations pour des produits, c'est bien parce que ces produits sont nécessaires.